Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you, to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Dans la vie, il y a des heureux hasards. On l'a été invité, ma femme et moi, à un rassemblement familial. Donc, c'est nos amis qui avaient invité leur famille. Et ils ont dit, pourquoi pas, venez faire un tour. On a loué un immense chalet à Stoneham qui est dans la région de Québec, au nord de la ville de Québec, dans les montagnes. Et ils nous ont invités. C'était leur famille, donc c'était la famille de nos amis. On était une belle gang, là. Vraiment. On a fait connaissance. Il y a des gens là-dedans qu'on connaissait de nom, mais on ne s'était pas rencontrés encore. Donc, c'est beaucoup de monde, belle ambiance, vraiment extraordinaire. Et bien sûr, un peu de vino, de la belle bouffe, puis du monde souriant. C'est toujours plaisant d'être avec du monde souriant. Puis la bonne compagnie, on va le dire, la bonne compagnie, c'est possiblement une des choses les plus rares sur Terre, être bien accompagné. Donc, on parle, on jase. Et là, l'heureux hasard arrive pour moi. Donc, je vois un monsieur assez âgé et je me mets à parler avec lui. Et je m'aperçois que le monsieur est français et que là, je fais le lien. Lui est un ami d'une autre personne et là, tous les liens se font. Puis là, je dis, ah oui, c'est intéressant. Et ce Français-là, on l'appelle Dédé, c'est son surnom. Dédé, un gars de plus de 70 ans, un gars solide, un gars allumé, un gars rieur, un jaseur, là, comme les Français. Mais ce qui est particulier, c'est que Dédé est un montagnard. C'est un gars qui vit dans la montagne. Lui descend dans la vallée de temps en temps, mais lui, il vit dans la montagne et il vit dans les... Il habite les Pyrénées, 40 kilomètres au sud de la ville de Pau. Donc, c'est vraiment un montagnard. Et là, j'ai jasé avec lui. C'est incroyable. Le temps, j'ai pas calculé le temps, là. J'ai jasé de plein d'affaires très intéressants. Vraiment, un gars posé, réfléchi, puis c'est toujours le fun. Puis il me racontait des histoires de comment ça se passait, la vie en montagne, les petits villages montagnards, des petits villages là, de 200 habitants, un peu perdus par-ci, par-là. Il me racontait les histoires aussi des petites auberges où qui accueillent du monde, parce que ce coin-là, ces secteurs-là accueillent beaucoup de randonneurs et beaucoup de fans de rafting, d'escalade. Et beaucoup de gens qui vont dans ce coin-là. Donc, il y avait beaucoup d'histoires à raconter que j'ai trouvé le fun. Mais Dédé me parlait un peu de vin. Puis je connaissais déjà un peu les vins du sud-ouest français. J'avais des images en tête, j'avais des goûts en tête, je ne suis pas un expert du secteur, mais ça me disait beaucoup de choses. Le sud-ouest, pour moi, c'était les Cahors, donc les vins Cahors, les vins, les black wines, comme ils se font appeler souvent, les fameux black wines. Donc, c'est des vins rouges foncés avec... Quand on regarde le vin, même dans notre verre, on voit des reflets, comme des ombres noires un peu. Il y a une robe noire, le Cahors, c'est des vins rouges, des vins puissants, des vins incroyables. Je connaissais aussi le Gaillac. Le Gaillac, dont c'est
La région de Gaillac, c'est la petite Toscane française. Une place où ils font une multitude de sortes de vins, un peu de mousseux, et aussi c'est une place aussi venteuse, c'est une place spéciale, la région de Gaillac. C'est des régions que je connaissais comme ça. Mais Dédé, il me dit, est-ce que tu t'intéresses au Jurançon? Là, je me suis dit, attends un peu, là. Oui, ça me dit quelque chose, les vins, l'appellation d'origine de Jurançon. J'ai dit oui, je vais m'intéresser. Et c'est sûr que pour lui, les vins de Jurançon, pour Dédé, c'est il parle avec son cœur, c'est ça, c'est sûr. Il parle avec son cœur, c'est son coin. Lui, il habite la montagne, mais la région du vin est tout proche, là. Est tout proche de chez eux. Et lui, il dit que le Jurançon, c'est là qu'il se fait les meilleurs vins français. C'est Dédé qui le dit. Mais il parle avec son cœur. Et le Jurançon a une petite sœur, donc la région de Jurançon, qui est assez grande, a une petite sœur. La région de Béarn, donc Béarn, l'appellation d'origine contrôlée, Béarn, très concentrée sur le rouge. Mais le Jurançon, ça, c'est une autre histoire. Mais les deux régions sont collées sur les montagnes. On est collés. On voit les montagnes tout près. On voit la neige éternelle. On est tout près. Le Jurançon, c'est des vins de dessert, donc c'est beaucoup de blanc moelleux en Jurançon, comme certains grands vins qu'on compare au Sauternes. C'est des grands vins de cave qui peuvent se garder 20, 25, 30 ans, donc pour le Jurançon. Mais c'est là qui est intéressant. C'est ça ce que Dédé me parlait, c'est le Jurançon sec. Le Jurançon sec, il faut retenir l'appellation Jurançon sec qui nous donne des blancs intenses, poivre blanc, pommes vertes. Et c'est des blancs quand même qui tirent, puis on va le dire, c'est assez rare, des blancs qui tirent à 14 % alcool. C'est un peu le blanc du montagnard, je vais l'appeler comme ça. Des blancs solides, des blancs pesants. Avec ça, là, on prend un bon pain frais et on se trouve un fromage, là, un genre de fromage cendré, là, un peu comme le cendré des Grands Jardins de Charlevoix. Là. Ça prend un fromage comme ça avec un bon pain frais. Et là, ce blanc-là, le Jurançon sec, il fait vraiment la job. Oui, Dédé, j'ai fait mes devoirs. Je te parle à toi, Dédé. J'ai fait mes devoirs et j'ai trouvé, j'ai goûté à quelques-uns, mais j'ai adoré le domaine Coapé. Le Jurançon sec, Coapé, Champ des Vignes. C'est un vin parfait. Je l'adore. Quel bon vin blanc. Vraiment, là. Puissance. Justement, il tire à 14 % alcool. Ce vin-là, c'est 60 % gros Manseigne. Donc, le cépage roi des Pyrénées. Typiquement des Pyrénées-Atlantiques. 60 % gros Manseigne. Donc, c'est des grappes avec des grosses baies vertes qui brunissent à l'automne. Et l'avantage de ce cépage-là, c'est qu'il mûrit tard, jusqu'en novembre. Et là, les vignerons peuvent le laisser un peu sur la vigne. Et là, il va flétrir un petit peu. Il va se concentrer un petit peu plus en sucre. Et ça donne quelque chose d'unique. Et l'autre 40 %, c'est le Camaralais. Le Camaralais. Des noms qu'on n'entend jamais parler. Cépage blanc. Ce cépage blanc-là, qui a été sauvé par les vignerons du secteur, il n'y en a presque plus de Camaralais.
C'était oublié, le Camaralais, qui est difficile. Pourquoi? Parce que c'est un cépage qui est difficile à vinifier. Mais le merveilleux Camaralais qui donne au domaine Coapé, Champ des Vignes, un côté poivré, puissant en alcool, très, très typé comme liquide, vraiment. Là. Puis le Camaralais, il est originaire des Basses-Pyrénées. Donc, c'est un cépage du secteur comme le Manseng. Donc, c'est vraiment typique de l'endroit et ça donne un vin extraordinaire. Je le recommande. Le domaine Coapé, Jurançon-Sec, Champ des Vignes. Sur la route, entre Pau et les Pyrénées, en direction de l'Espagne, il y a le village de Gand. C'est 6000 personnes qui habitent cette petite ville, ce petit village. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est là qu'il y a la cave de Jurançon. La cave de Jurançon, c'est 270 000 visiteurs par année. Un chai de 400 000 bouteilles. C'est vraiment un passage incontournable. C'est de toute beauté, la cave de Jurançon. Je vais donner raison aux montagnards. Il faut vraiment s'intéresser à ce coin de pays. L'aubergiste vous dit merci et à la prochaine.